La pleine lune du 9 février 2020 à 7h34 temps universel, 8h34 temps universel plus 1 pour l'Europe de l'Ouest, heure d'hiver. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Capsule réservée donc à cette pleine lune qui va donc être effective le 9 février 2020 à 7h34 temps universel à 20 degrés pile Lion. Donc la pleine lune étant l'opposition du soleil à la lune, je le répète pour tout un chacun, la lune sera donc à 20 degrés pile Lion. Le soleil sera donc bien sûr quant à lui en Verseau, à 20 degrés pile des Verseaux, en opposition juste donc. Alors, en temps normal, je regarde les aspects qu'il y a astrologiquement parlant. Je l'ai fait, il n'y a pas d'aspect notoire à noter pour cette pleine lune. La seule chose que l'on puisse y ajouter, c'est que c'est une pleine lune de confiance. De courage peut-être un petit peu aussi, mais de confiance, me dit-on en instantané. Donc nous allons analyser tout ça. Je vais laisser aller mes ressentis pour voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette pleine lune. Donc pour les 2 semaines à venir. Donc cette pleine lune va être, il n'y a pas d'aspect direct, il n'y a pas d'aspect notoire astrologiquement parlant, et la source l'envoie très clairement. Cette pleine lune va être une pleine lune dans la continuité de la nouvelle lune, des choses qui se sont mises en place. Vous pouvez donc vous attendre à avoir la suite des événements. Les grosses fatigues remontent légèrement et ne vont cesser, bien sûr, de vous permettre de retrouver un équilibre. J'ai presque envie de vous dire heureusement. Ça a beaucoup chamboulé, nous le savons. J'en ai que des retours en ce sens dans toutes mes consultations privées et auprès de tous mes proches. Donc effectivement, ça a beaucoup chamboulé. Je vais donc laisser aller mes ressentis. Nous sommes donc en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu, professionnel, sentimental, financier, amical, familial. Nous allons voir ce que la source nous envoie et dans quel ordre. Mais pour commencer, quand on aborde la sphère financière, je fais comme la source l'envoie, en direct. Quand nous allons aborder la sphère financière, vous êtes dans une pleine lune où tous les aspects financiers que vous avez pu avoir, qui vous arrivaient là-dessus depuis quelque temps, voire depuis la nouvelle lune du 24 janvier, vont aller vers... il y a des blocages, il y a des solutions, et puis il y a... ça bloque, on vous a dit des choses, on vous en redit, il y a de la redondance quand vous avez des problèmes financiers ou des solutions financières à trouver à des litiges financiers, ou quand vous avez des emprunts en cours, ou quand vous avez des attentes de décision de dossiers financiers, ou quand vous avez des problèmes juridiques qui touchent la sphère financière, des personnes viennent à vous, vous rajoutent des pseudos ou des possibles solutions. Ça vous bloque, vous avez besoin de faire un repli, un retrait sur vous, besoin de vous intérioriser avant qu'il n'y ait un soulagement. Donc en fin de période de pleine lune, quand nous allons aller vers la prochaine nouvelle lune en fin de mois de février, vous allez sentir que des choses commencent à se débloquer, commencent à se mettre en place autrement, parce que vous aurez pris du recul. Ne précipitez rien parce que des personnes semblent vous dire avec force et avec une certaine arrogance, on dira, comme on me le présente, je pense qu'on va y revenir pour d'autres domaines peut-être, vous propose des solutions, et alors prenez du recul, c'est vous qui devez décider en votre âme et conscience, en ayant pris un petit peu de temps pour vous. La source l'envoie avec force. Bien, ça c'était pour la sphère financière. Pour la sphère professionnelle, pour les gens qui cherchent du travail, bien, on dira qu'il y a eu des périodes meilleures. On va pas se mentir, alors je dis pas que personne ne va trouver de travail dans les 2 semaines qui viennent. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais par contre, il y aura eu des périodes meilleures.
il y a des gros ralentissements, des gros blocages, vous ressentez que l'on vous propose des choses qui sont inférieures à ce que vous auriez pu estimer avoir ou à ce que vous espérez euh, toucher comme genre de travail, responsabilité peut-être, salaire également, et donc vous êtes déçus. Hein, dans les 2 semaines qui viennent, pour ceux qui cherchent du travail et qui n'ont encore rien de bien sûr, vous êtes déçus. Hein, ouais. Pour ceux qui sont en overdose de leur boulot, ben, il y a beaucoup de ruptures, il va y avoir des ruptures en cascade là. Hein. J'ai envie de dire, dans les 2 semaines qui viennent, ça va être, allez, vous prenez confiance en vous. Ah, confiance, on en revient à ce que je vous disais, une pleine lune de confiance. Confiance en vous et je vais trouver mieux parce que là, je suis en limite burn-out, ras-le-bol, je n'en peux plus. Je vous le dis sur le mode humour, mais c'est vraiment ce que la source est en train de m'envoyer. Hein. Donc, bon nombre d'entre vous qui sont quasi à rupture de contrat ou quasi à claquer la porte de leur travail, de leur entreprise, voire de leur auto-entreprise pour certains auto-entrepreneurs, si vous en avez ras-le-bol, on lâche tout. Par contre, pour ceux qui sont en construction, pour les auto-entrepreneurs qui sont en construction, qui sont en négociation, qui sont en devenir, en projection favorable, etc., vous prenez là encore du recul. Il vous faut prendre confiance en vous et non en ce que les autres peuvent vous dire en face de vous. Euh, Encore une fois, on me reparle d'arrogance. Donc, ça va être une lunaison ou effectivement une pleine lune où vous pouvez vous attendre à ce que des personnes en face de vous essaient de vous impacter, essaient de vous convaincre que c'est ces personnes qui ont raison. Quand il s'agit de votre travail, de votre avenir professionnel, et là on était en train de parler de votre entreprise, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, profession libérale, etc., wouh, que des personnes essaient de vous en mettre plein la vue et de vous convaincre de choses qui seraient bonnes pour vous, ah ben vous haussez le ton et ça va être une période de on va montrer les points là, hein, confiance et ça va un petit peu crisper et crisser dans tous les sens. Bien, on se calme. Vous penserez à ce que la source est en train de vous envoyer comme message, je le dis un petit peu avec le sourire, mais attendez-vous à ce que ça vous arrive à minima une fois. On le dira comme ça. Bien, je le dis un petit peu léger, mais la source m'envoie un truc tellement important là que... Bon. Ça, c'était pour la sphère professionnelle. Pour être totalement complet avec la sphère professionnelle, pour ceux qui cherchent un nouvel emploi ou qui sont en demande de mutation, pour les fonctionnaires ou pour ceux qui travaillent dans des grandes entreprises ou des entreprises qui ont plusieurs antennes, plusieurs succursales, et qui demandent une mutation. Ouais, vous pouvez partir, mais pas forcément en ayant gain de cause. Vous pouvez changer, mais pas forcément à votre avantage. Donc prenez le recul et vérifiez bien que vous avez bien tout pensé, pris suffisamment en compte tous les changements qui vont s'opérer et qu'il n'y ait pas de désillusion derrière. Conseil donc de la source. Familialement parlant, comme amicalement parlant, la source traite en même temps les deux sujets. Bien. Si vous avez des sujets que vous n'avez pas osé aborder avec vos amis proches ou avec votre famille, ça va être la période. Les choses vont être révélées. Attendez-vous à dire des choses ou à entendre des choses, des révélations que vous sentez les choses monter depuis quelque temps. Là, on ne les évite plus. Il y a une idée pour vous de choses qui sont dites, mais il y a quelques heures, vous allez comprendre beaucoup de choses, ça va opérer des déblocages en vous. Alors pour ceux qui ont un taux vibratoire élevé et qui sentent que leur taux se hausse tous ces derniers temps, surtout depuis le dimanche dernier, hein, le 2 février, avec ce pic qui nous a vraiment impacté fortement, hein, la résonance de Schumann a encore haussé, c'est juste obligatoire. J'espère juste en avoir des retours par un canal ou par un autre.
nous ressentons vivement que des choses se passent et que si vous ressentez que des choses doivent être dites familialement parlant parce que vous avez à comprendre des choses pour solder peut-être des karmas ou ne pas en créer d'autres aussi, ou comprendre des choses de votre enfance, de votre adolescence ou de ces dernières années avec des amis, avec de la famille proche ou moins proche, sachez que ça va être la période où il va y avoir les révélations. On va lâcher les choses, on va commencer à parler. Alors, la source envoyait pour la famille, pour les amis, et on va en venir à la sphère sentimentale, et des choses qui n'ont pas été dites depuis longtemps vont enfin être révélées dans les 2 semaines qui viennent. Alors, quand nous allons aborder les relations traditionnelles, on va lâcher des choses. Ah, 2 cas de figure. Bon, alors il faut vraiment que j'arrive à vous structurer ça parce qu'il y a plein d'informations qui m'arrivent de partout, sentimentalement parlant. Dans les relations traditionnelles, ce qui est l'immense majorité des cas, je le rappelle, ça va être une période où vous avez besoin de vous mettre en adéquation avec vous-même, de faire ressortir tout ce qui gênait au niveau du chakra de la gorge et vous avez besoin de parler, que ce soit à votre conjoint avec qui vous vous entendez bien ou que ce soit parce que vous êtes en rupture. Si vous êtes en rupture, ça va rompre, ça va casser pour les relations traditionnelles. Mais l'immense majorité des cas n'est pas en rupture, heureusement, encore une fois, hein. Et donc, pour tous ceux, toutes celles qui ont des rapports sains avec leur conjoint et qui sont dans une relation traditionnelle, vous pouvez vous attendre pour les 2 petites semaines qui viennent à faire le point pour repartir sur de nouvelles bases, rééquilibrer la relation, vous rendre compte d'un coup, vous sentiez que ça bougeait, qu'il y avait quelques blocages et peut-être quelques non-dits ou des choses à envisager pour alléger et fluidifier votre relation sentimentale, de couple, voire familiale, hein. Vous le faites, ça va arriver et d'un coup, et ça va libérer des choses et vous permettre de retrouver un équilibre. Ça faisait quelque temps que ça mijotait, ça faisait quelque temps que ça s'accumulait, vous en étiez fatigué, ça se libère. Pour les relations sacrées. Alors, pour toutes les relations sacrées qui sont en triangulaire, bon ben, on va pas dire que toutes les triangulaires vont exploser. Non, bien sûr, toutes les énergies tierces ne vont pas partir, bien sûr, pas en 15 jours, on est bien d'accord. Mais par contre, il y a beaucoup de prise de conscience dans les relations sacrées, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle. Euh, Beaucoup d'impatience aussi, mais beaucoup de confiance générée, beaucoup de choses qui vont être comprises autrement, que ce soit en 3D parce qu'on les exprime enfin, ou que ce soit en 5D parce qu'on les comprend autrement et qu'on nous les amène, qu'on nous les représente autrement dans des situations différentes. Attendez-vous vraiment à de grosses évolutions. Pour les relations, que ce soit sacrées ou traditionnelles, qui sont en évolution positive, grand sourire, de grosses prises de conscience, d'avancée, de stabilisation, de demande de mariage, de paxage, d'avancer ensemble, de euh, décision de vivre ensemble, en commun. Ça avance clairement, on en parle et on ne fait pas qu'en parler. Dans les 2 semaines qui viennent, on a aussi bon nombre de couples qui vont s'unir, voire envisager de passer devant Monsieur le maire, Madame le maire. On le dira comme vous le souhaitez, mais c'est exactement ce que la source est en train d'envoyer. C'est très positif et la source souhaitait terminer ce débriefing sur les 2 semaines qui viennent par une note très positive qui est donc celle que je viens de vous présenter. Et je vous ai donc tiré une carte du jeu des émotions. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas touchée et je découvre donc la carte sur 42 qui est tombée du jeu. Fais-moi voir. Alors je vous ferai voir la carte, effectivement, elle s'appelle Fais-moi voir et le titre est plein d'espoir. Et ce sont des cartes
qui représentent des smileys. Donc voilà, mettez sur pause si vous voulez la voir. Mais voilà, elle est vraiment toute mignonne, toute douce. Et donc, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Plein d'espoir. Demandez-vous, pourquoi nourrissez-vous de l'espoir? Qu'espérez-vous pour vous-même dans le futur? Dans 10 ans? Alors ne vous projetez pas forcément à 10 ans, hein. Déjà 10 jours ça va être pas mal. 10 mois ce sera tip top. 10 ans, pourquoi pas, pour ceux qui se projettent. On ferait un petit peu appel au runner là. Oh, demi-tour et on revient. Les 10 ans, on arrête. Je le dis sur le mode humour. Quelles mesures devez-vous prendre pour y arriver? Écrivez-les ces mesures éventuellement pour vous projeter dans un futur avec plein d'espoir. Affirmation, je suis optimiste pour le futur, je suis sûre que tout ira bien et comme cela doit être. Pleine lune de confiance, d'accord. C'était ça, hein, plein d'espoir et de confiance. Je vous laisse mes coordonnées si vous avez besoin d'une consultation privée. Mettez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça peut promouvoir la chaîne aussi. Partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse vraiment avec grand plaisir écouter et réécouter cette vidéo si vous avez besoin d'y voir plus clair. Belle, belle, belle lunaison à toutes et à tous et à très vite.